Aux étudiants et jeunes pros ici à Grenoble, C'est lui qui parle. pour nous préparer à entrer dans le mystère de l'Eucharistie et dans cette fête de la Sainte Trinité. Nous prenons le temps, comme tous les dimanches ici, d'entrer en silence dans cette célébration, de nous porter les uns les autres dans la prière. Nous allons être aidés par un peu de musique, un chant. Vous trouvez aussi sur vos feuilles soit les textes de ce jour, soit un texte pour entrer dans le mystère que nous célébrons ce soir, ce mystère d'un Dieu Père, Fils et Esprit Saint qui vient nous rejoindre et nous faire entrer dans son amour. Ensemble, entrons dans cette Eucharistie en nous soutenant, en nous portant les uns les autres dans la prière. C'est pas moi ça. Tu t'avais bien Edouard. Oui, mais c'est pas moi ça. D'accord. Je sais que c'est pas toi, mais si tu veux de l'eau. Ah, pour l'instant, non, merci. Je t'ai mis là, oui, c'est un Edouard. D'accord. Sinon, tu vas redescendre. Ok. Attends que je sois redescendu. Oui, oui. Attends, dans mon compte. Tu me le dis pas dans le micro? Ok. Après, si tu veux tourner toutes les pages, c'est encore mieux. J'ai pas soif. Oui, tu sais qu'il va jusqu'à la fin. Par contre, c'est con, c'est pas une bouteille de Saint-Joseph. Ouais, c'est donc non. Bon, ça va. Désolé. Non, ça va. Je plaisante. Il n'y a pas de répétition, c'est linéaire, je peux le prendre après. Là, il y a le refrain. Là, il y a un couplet. Mais non, en fait, non, ça suit juste. Ouais. Par contre, je sais pas combien il y en a. Les couplets, je crois qu'on a 4. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'ai pas un rendez-vous, c'est que je te le tourne. Oui, tu files comme ça. Parce que là, je me fais foirer avec Bruno, il ne m'a pas prévenu. Ah, il essaie de rattraper tout, c'était... Il me demande de commencer ou pas? Parce que là, je peux rien. Non? Personne ne le fait. Un tonnerre. C'était... Ouais, j'ai vu un flash là. C'est qui qui a mis un flash avec son tel? C'était un flash ça. Non, on va pas le faire. Quand tu lâches le ré mineur là, il fait ci. Il fait ci. C'est bon? De
basse. C'est basse, Vincent. Ah non, c'est pas. Ce qui ressemble au piano, c'est. Les pieds, c'est complètement autre chose. Ah, c'est pour ça que je suis un système qui va retourner en haut. Ouais, c'est tout. Comment tu fais? Genre tu fais comme ça et tu fais comme ça va. Mais c'est ça. Improvisation. Avant, rester plusieurs années comme ça marchait pas. Ah, ça va. Non mais là, c'est bon. Frères et sœurs, nous pouvons nous lever et entrer ensemble en chantant dans cette Eucharistie. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Dans cette ouverture, c'est bien le mystère de la Trinité que déjà nous affirmons et confessons. Ce mystère que nous célébrons tout particulièrement ce soir, une fête qui est comme un rebond des fêtes pascales, ou un ressaisissement du mystère du Christ ressuscité par le Père, par la puissance de l'Esprit Saint. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, à entrer dans la joie de cette fête, en reconnaissant toujours et encore combien nous avons besoin de la miséricorde du Père que le Fils est venu révéler, cette miséricorde qui vient transformer nos cœurs sous l'action, la puissance de l'Esprit Saint. Alors ensemble, entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant toujours et encore que nous sommes pécheurs.
L'Éternel du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, verbe fécheur de notre chair, tu veux nous donner par ta divinité, prends pitié. Seigneur Christ, prends pitié de nous, Christ, prends pitié de nous, Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise en vie éternelle. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense œuvre. Seigneur Dieu, roi du ciel, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ensemble, nous prions. Ça c'est fait. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi, en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva
En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emporta les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Non, trop fort. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie. Cherchez la perfection. Encouragez-vous. Soyez d'accord entre vous. Vivez sans paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. S'il pleut, au moins c'est bien, il n'y a pas d'affilage en tout. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'ait pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, comme venait de le dire le président de la célébration, en communion avec toute l'Église, nous fêtons la Sainte Trinité, un mystère qui dépasse notre intelligence et nos raisonnements humains, une fête parfois difficile à comprendre, même si ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que comment ce mystère d'amour, de miséricorde nous touche. Quand on parle de mystère, on peut avoir plusieurs appréhensions et plusieurs compréhensions. Le mystère peut désigner quelque chose qu'on ne comprend pas. Et souvent, quand on n'a rien à dire pour les mystères de l'Église et de la religion, on est souvent tenté de dire on ne comprend rien, mais croyons quand même, puisque c'est Dieu qui l'a dit, et c'est l'Église qui le demande, même si c'est idiot. Souvent, on est emprisonné par ce raisonnement, bien dans ce raisonnement. Mais aujourd'hui, nous allons essayer, avec l'aide de la parole, d'entrer dans ce mystère de la Trinité. Mais nous pouvons retenir une chose. Pour nous, chrétiens et chrétiennes, le mystère désigne une action divine, une action de Dieu. Puisque Dieu est grand, redoutable, tout ce qui vient de lui est grand aussi et redoutable et peut être mystérieux. Donc le mystère, c'est l'action de Dieu. On peut s'aider à le comprendre à travers des exemples simples. Je veux en prendre un. Supposons, nous, ici à Saint-Joseph et surtout à Grenoble, nous sommes amoureux des montagnes, des randonnées. J'aimerais vous inviter à imaginer une réalité. Qu'on se retrouve au milieu d'une forêt, dans la nuit noire, juste avec une lampe frontale. Si on ose éclairer l'horizon de la forêt, c'est quasiment impossible de revoir grand-chose. Mais si on se limite à éclairer nos pas, sinon notre petit sentier, on peut aider à avancer et à voir les obstacles devant nous. C'est de cette manière que nous pouvons comprendre le mystère de Dieu. La réalité divine, on peut la pénétrer petit à petit à travers notre intelligence et notre foi. Et en parlant
de l'amour de la montagne, j'aimerais vous dire aussi, pour ceux qui aiment la montagne, le week-end prochain, 10-11, nous avons un week-end de randonnée spirituelle en montagne au Collet d'Alvar. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur les réseaux sociaux. Voilà, donc avec vous aujourd'hui, nous allons pénétrer petit à petit à travers la parole de Dieu d'aujourd'hui, le mystère de la Trinité. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si nous commençons notre méditation avec la première lecture, nous découvrons la miséricorde de Dieu, l'amour infini de Dieu, même face à l'ingratitude de l'homme. On a juste lu un bout de ce texte d'Exode, mais si on le prend en entièreté, il s'agit de la trahison du peuple d'Israël, du peuple hébreu. Ils ont désobéi à Moïse et même à Dieu. Ils ont fabriqué le veau d'or. Ils ont tourné le dos à Dieu. Et Moïse a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il gravit la montagne pour aller à la rencontre de Dieu, pour aller supplier Dieu, afin qu'il accorde à ce peuple sa miséricorde. Et Dieu, même s'il est grand, redoutable, il a écouté la supplication de Moïse et il a accordé sa miséricorde à ce peuple. Cette miséricorde nous est encore révélée de manière plus explicite dans l'Évangile, avec ces mots forts. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cet amour débordant de Dieu pour l'homme, pour son peuple, l'a poussé à envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu nous communiquer sa grâce, qui est venu nous communiquer la miséricorde de Dieu. Souvenons-nous de cette parole, sinon de cette question de Philippe. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Le Christ qui répond, qui m'a vu a vu le Père. Il est venu révéler le visage miséricordieux du Père. Il est venu révéler le mystère du Père. Qui a vu le Christ a vu le Père. Et par là, il dit, je m'en vais. Je m'en vais vous préparer une place. Il dit encore, je vous enverrai l'Esprit Saint. Par ces mots, nous pouvons déjà voir se profiler ce mystère de la Trinité, l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en des termes plus clairs, Paul l'exprime aujourd'hui. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce du Christ et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Souvent, parmi les formules que le prêtre, le président de la célébration, peut utiliser, il y a cette formule que Paul utilise, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà ce qui peut exprimer la Trinité. Depuis notre baptême jusqu'à la mort, nous vivons dans l'univers de cet amour trinitaire. Car depuis le baptême, nous plongeons dans ce monde de la Trinité, qui n'est autre que le monde d'amour. Le mystère de la Trinité, c'est le mystère de l'amour infini de Dieu. L'homme ne peut pas épuiser l'amour de Dieu. L'homme ne finira jamais par comprendre quelles sont les limites de la miséricorde de Dieu. Quelles sont les limites de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est sans limite, sa miséricorde est infinie. Voilà le mystère que nous célébrons, que nous fêtons aujourd'hui. Sans se perdre dans les qualités théologiques, souvent ce qui nous embrouille quand on parle d'un Dieu en trois personnes, parce qu'on se limite à la notion de la personne. Quand on parle de Dieu en trois personnes, il ne s'agit pas d'une personne humaine, représentée comme une femme, comme un homme. Il s'agit d'un terme philosophique, dans le jargon religieux, qui signifie l'hypostase, la structure, la substance première, ce qui est encore plus difficile. Mais pour dire simple,
quand on parle de l'amour de Dieu, de ces trois personnes, il s'agit du jaillissement de l'amour. Dieu est la source de ce jaillissement et nous pouvons dire qu'il y a trois jaillissements d'amour. Cet amour qui vient du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et c'est la communion de cet amour que nous célébrons. En tant que baptisés, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous sommes appelés, nous aussi, à refléter cet amour. Voilà notre mission première, c'est d'être le témoin ou bien les témoins de cet amour du Père, de cet amour du Fils et de cet amour du Saint-Esprit. À la fin de chaque Eucharistie, quand on nous dit « Allez dans la paix du Christ », on nous envoie comme des témoins de cet amour, comme le dit le Christ. Mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez témoigner de mon amour. C'est cela, être témoin du mystère de la Sainte Trinité. La nuit de Pâques, tous ceux et celles qui ont plongé dans l'eau baptismale, ils ont plongé dans l'univers trinitaire, qui est l'univers d'amour infini. Et ils sont devenus des témoins de cet amour. Et toutes les fois qu'ils vont manquer à leur devoir d'amour, ils vont revenir vers le Père pour demander la miséricorde. Et là aussi, on peut trouver le sens du sacrement de réconciliation. Nous allons nous réconcilier avec le Père quand nous avons manqué à cette mission qui est de refléter l'amour, d'être le témoin de cet amour. Et nous allons demander au Seigneur au cours de cette Eucharistie que sa miséricorde nous touche, que son amour nous touche pour que nous soyons des artisans de cette communion d'amour qui règne entre les trois personnes en un seul Dieu. Le chrétien doit être partout où il demeure le reflet de cet amour. Même si c'est impossible, sinon difficile, de refléter cet amour à l'image du Père, sinon à l'image du Christ. Mais avec son aide, on peut le faire. Car quand il s'est incarné, il a pris notre condition humaine, il nous a communiqué la grâce, cette grâce de cet amour divin. Demandons pour que dans notre monde où sont alimentés les guerres, les conflits, que l'amour du Seigneur soit allumé et soyons de ceux et celles qui attisent cet amour du Père, cet amour du Fils et du Saint-Esprit. Prions et soutenons toutes les personnes qui œuvrent sous cet amour, des missionnaires d'évangélisation, et prions pour celles et ceux aussi qui ont du mal à rayonner de cet amour, pour que la miséricorde du Père les touche. Confions notre communauté au Seigneur, qui est une communauté missionnaire de cet amour. Dans quelques jours, dans ce mois de juin, si vous voyez les affiches, c'est ce qu'on appelle Mission Bonne Nouvelle. Tous nous serons des missionnaires pour annoncer la bonne nouvelle, mais on ne va pas annoncer autre chose que cet amour du Père, cet amour trinitaire qui doit nous envahir. À la fin de cette Eucharistie, tous ensemble, nous serons envoyés en mission pour être des témoins de cet amour. Rechargeons nos batteries, demandons la grâce au Seigneur pour que nous soyons capables de porter cet amour partout où nous irons, malgré nos faiblesses, malgré nos timidités, malgré nos enfermements, malgré nos incapacités, parfois que nous mettons au devant de la scène, mais avec le secours de sa grâce, avec l'Esprit Saint que nous avons reçu à la Pentecôte, nous sommes capables de toucher une ou deux personnes, ou même plus, pour communiquer cet amour du Père.
Frères et sœurs, avec toute l'Église, redisons ensemble notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, faisons monter vers le Père nos prières. Descendit et vint se placer auprès de Moïse. Seigneur, nous te prions pour notre Église, qu'elle cherche toujours plus ta proximité. Nous te prions pour le pape François et tous ses dirigeants. Donne-leur d'être à ton écoute et de ne jamais s'éloigner de ta douce présence. Seigneur, nous te prions. Seigneur, particulièrement en ce jour de fête, nous te bénissons pour nos mamans. Merci pour la tendresse et pour la patience qu'elles montrent pendant toute leur nuit blanche. Nous te prions aussi pour toutes les mamans qui vivent certaines difficultés, existentielles ou affectives, qu'elles ne se trouvent jamais seules à affronter les embarras et qu'elles puissent trouver leur soutien en Marie, Mère douce et courageuse. Seigneur, nous te prions. Soyez d'accord entre vous. Les conflits armés détruisent sans cesse notre terre, nos maisons et nos vies. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants des pays de ce monde. Fais comprendre à l'homme que son prochain est son frère et que toutes nos cultures différentes sont une richesse. Que tous les pays aspirent à la paix et à la coopération. Seigneur, nous te prions. Quiconque croit en lui ne se perde pas. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui se sentent perdues dans leurs soucis quotidiens, dans leurs projets professionnels, dans leur vie affective. Donne à chacun de s'ancrer dans ton cœur rempli d'amour et de trouver le havre de paix auprès de toi. Seigneur, nous te prions. Dans notre communauté, nous te prions aussi, Seigneur, pour la petite Marie qui est née ce week-end. Viens bénir ses parents, Prince et Eliska, viens bénir son frère, Johan. Seigneur, nous te prions.
vers toi. Entends et accueille toutes celles que nous portons chacun dans nos cœurs. Nous les déposons en toi, Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ah non, raté. Il fallait dire que c'était la fin et... Ah ouais? Ah oui, c'est vrai.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange Ça se passe où, ta Saint-Jean? pour notre bien celui de l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es le seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu nous l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix et proclamer. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mystère de la foi. résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous prions spécialement ce soir pour Violaine. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, avec lui, ensemble, nous osons redire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Si tu veux.
du Christ. Désolé, je suis trop loin. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, je serai. Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ».
je le fais, là, l'introduction du mystère, c'est d'adore. Ça peut surprendre. Quand même. Non. À la fin, par contre. Après, si j'ai pas de me parler. Non, je ne vais pas dire. Hein? Si on ne va pas commencer ça. Pour le sortir, on va faire ce que tu veux. C'est un jour, il râle. Nous rassemblons notre prière. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. On peut s'asseoir pour quelques informations de la vie de la communauté. Bonjour, je suis Emmanuel de l'équipe paroissiale et je suis chargé des annonces à Nanson. Bonsoir à tous. Commence en ce mois de juin le dernier cycle de feu, donc foi, enseignement et unité. Ce mois-ci, ça sera comme thème tradition et réforme duo gagnant. Donc on vous attend tous les mercredis du mois de juin, sauf le 21 juin où il y aura la fête de la musique. Donc vous ne pourrez pas aller aux soirées feu. Vous aurez le droit d'aller écouter les gens chanter dehors. Et donc ce mercredi, on commence à Saint-Jean avec une première soirée de témoignage. Ce sera Vincent qui viendra témoigner pour introduire le thème. Il y aura un temps d'échange à la fin. Vous avez rendez-vous à 20h30 au café ce mercredi. Attention parce que ça va être un petit peu compliqué pendant ce cycle, on va se promener. Donc le 14 juin, donc le mercredi suivant, la soirée aura lieu à l'église de Cessiné-Parisais. C'est une nouvelle église, donc ça sera l'occasion de découvrir la symbolique de l'espace liturgique et également d'aller se promener un petit peu. Il y aura deux intervenants pour comprendre le rôle du Concile Vatican II pour l'église. Et enfin, la dernière soirée, ça sera le 28 juin, donc le dernier mercredi de juin, et ça sera une soirée en Chartreuse, une soirée pour s'aérer un petit peu, se retrouver et se ressourcer près de la Grande Chartreuse. Et donc, normalement, vu qu'il y a eu des orages tous les soirs depuis le début du mois de mai, il devrait ne plus en avoir le 28 juin, donc on vous propose de bivouaquer. S'il y en a qui veulent redescendre, vous pourrez redescendre, il y aura le covoiturage qui sera organisé, donc si vous le souhaitez, vous pourrez rester là-haut. Voilà, donc rendez-vous déjà ce mercredi à 20h30. Donc Urgel a fait le reste des annonces pendant l'homélie. Il est pire que moi en fait. Hein. Donc la semaine prochaine, c'est la dernière rando-spi pour ceux qui veulent aller en montagne dans un contexte de fraternité et puis aussi en incluant des temps de prière et de partage. Et bien donc il y a une rando-spi qui est sous un format différent puisque ça dure tout le week-end. Donc n'hésitez pas, les informations doivent être là où elles se trouvent habituellement, sur le site ou les réseaux sociaux. Et puis vous avez entendu qu'on a eu de l'orgue ce soir. Je ne sais pas qui est à l'orgue. C'est Edouard? Oui, c'est Edouard. Et tu te débrouilles, hein. Et donc il y a une association de l'orgue
qui soutient cet instrument, dont je suis le vénérable et très heureux président. Et vous pouvez adhérer à l'association de l'orgue, ce qui est bien, parce que d'abord ça réjouit mon cœur, et puis par ailleurs ça soutient la vie de cette association. Et donc merci à Édouard, et je vois aussi Maxime à côté, qui est membre de cette association, qui sont deux jeunes instrumentistes. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de soutenir l'orgue, vous avez au fond de l'église des petits tracts qui sont offerts. N'est-ce pas? Samedi prochain, samedi matin, à la M7 pour les jeunes couples mariés, il y a la dernière rencontre de la frate Joseph et Marie. Donc pour les jeunes couples, il faut s'inscrire parce qu'ils vont prévoir un repas. Et puis pour savoir pour la garde des enfants, pour ceux qui ont des enfants, on s'occupe de tout, mais il faut savoir combien nous sommes. Donc samedi matin, 10 juin, à la M7 rue Champollion, à 10h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde en sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. On embrasse à Dieu. Thank you.
Là, quel con. Allez! Mange plus. Mange pas, comment ça? Ça y est, il a pété un plomb. Le gars, il a pété un plomb et il se sent plus. Il s'est affalé sur les on joue à quelque chose ou pas? On joue à quelque chose? Oh, je peux vite fait faire un temps. Ça fait longtemps que j'ai pas touché un des crânes.